Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, ce sont donc ces changements annoncés sur l'antenne d'Europe 1 à la rentrée prochaine. Pour en parler avec nous, le directeur général d'Europe 1, Fabien Namias. Fabien Namias, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. Alors d'abord, pourquoi une décision à cette période de l'année et ces annonces à cette période de l'année? Parce que c'est très tôt. En général, on voit les grilles qui sont annoncées début août, fin juillet. Là, on est à peine au mois de mai. Pourquoi l'annoncer dès aujourd'hui? Pour ne pas être hypocrite, on va se dire les choses franchement, les décisions ont été prises il y a quelques semaines. La grille, en tout cas la grille de matinée, telle qu'on l'a présentée hier, elle était décidée et actée, et ça ne servait à rien de la garder au fond d'un tiroir et de laisser paraître quantité de rumeurs, d'infos sur les sites dans la presse qui perturbent les équipes en place, qui se disent mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qui créent... Alors certains buzz, on dit c'est bien, on parle d'Europe 1 comme ça dans les médias, moi je trouve ça très négatif parce que c'est souvent absolument n'importe quoi, donc il m'a paru important de le dire maintenant, ça ne change rien, voilà, la grille de matinée, en tout cas la structure est prête maintenant, il y a tout un tas d'innovations, de nouveautés, d'écriture et de rythme à trouver, ça c'est le travail des semaines qui viennent. Alors on va prendre la grille dans l'ordre, le premier gros changement, c'est la matinale. Oui, c'est la matinale donc qui est confiée à Thomas Soto. Thomas Soto, vous le connaissez, vous l'avez sans doute reçu à plusieurs reprises, Jean-Marc. Présentateur de Capital sur M6. Exactement, qui a commencé sa carrière à la radio, qui est un journaliste c'est un excellent journaliste, c'est la raison pour laquelle il animera la matinale, et qui coche tout un tas de qualités qui me semblent aujourd'hui, dans l'environnement qui est le nôtre, essentiel. C'est quelqu'un qui a été reporter, qui a le sens du reportage, du grand reportage, qui a présenté pendant des années les journaux, à la radio, à la télévision, qui est un intervieweur confirmé. Moi, j'avais un souvenir très précis. Vous savez, Jean-Marc, moi, j'étais à France 2 l'année dernière. On avait une émission politique, Des paroles et des actes, qui existe toujours et qui a été au cœur de l'élection présidentielle. Et on regardait évidemment ce qui se passait ailleurs, la concurrence. Et ce qui nous avait tapé dans l'œil, c'était les interviews de Thomas Soto sur M6 qui avait reçu tous les candidats avec beaucoup de pugnacité, de culture. C'était très malin. Et on se disait, ce type-là, il serait bon chez nous. À l'époque, j'étais à France 2. Et c'est ce type de journalisme innovant, incisif, cultivé, réactif, qui va énormément faire de bien à l'information d'Europe 1 et qui va surtout valoriser le travail de la rédaction d'Europe 1, parce qu'il y a une rédaction qui est absolument magnifique, qui fait un boulot phénoménal d'enfer, avec tout un tas d'informations, d'exclusivités, de décryptage. Et ce qui était bien, c'est qu'il y a un journaliste au cœur de cette rédaction, au cœur de cette matinale pour valoriser le boulot. Alors on va faire cette interview sans langue de bois, comme je le fais avec tout le monde. Donc Thomas Soto, comme je le fais à chaque pour fois. être clair, Thomas Soto prend la place de Bruce Toussaint. Oui. Pourquoi arrêter Bruce Toussaint? On est arrivé à une conclusion très simple, c'est que la matinale, telle qu'elle avait été modifiée il y a 2 ans, elle a permis de rajeunir l'écoute, de faire du bien à ce qu'on appelle les cibles publicitaires. Nous sommes une radio commerciale, il ne faut pas se le cacher, une radio privée, donc qui vit de la publicité. Et sur ces cibles, la matinale a obtenu une progression très satisfaisante. Simplement, on ne va pas se dire qu'on est une radio qui s'adresse uniquement à ces cibles. Moi, je ne vais pas vous dire on est une radio de cadre, on est une radio de CSP+, ça ne rime à rien. Il faut s'élargir, être écouté par les plus grands nombres, aller en conquête. Et on sentait qu'il fallait faire évoluer le modèle de la matinale. Moi, je vais vous dire, moi, je ne raisonne pas en me disant quelle personnalité, qui est la bonne personne, qui va faire parler, c'est qui la star, ou pour présenter une tranche, qu'elle soit d'information, qu'elle soit de programmée. À quoi on a envie que ça ressemble? Il m'a semblé, et il nous a semblé avec Denis Oliven, qu'il fallait, on va dire, donner encore plus d'infos au cœur de la matinale, mieux séparer les genres, mieux séparer le divertissement de l'information, faire des tranches d'infos qui sont des tranches d'infos pures, des tranches de divertissement et d'animation qui sont des tranches de divertissement pures. Et donc, Thomas Soto nous paraissait, à ce stade, le mieux qualifié pour le faire. Donc, ce n'est pas un constat d'échec. Au contraire, mais c'est un changement de positionnement, une évolution, et donc on a choisi la personne qui nous paraissait le mieux qualifiée pour le faire. Est-ce que Thomas Soto quitte M6 pour rejoindre Europe 1? Alors c'est une discussion qu'il livre actuellement avec M6. Nous, à Europe 1, nous lui avons laissé la possibilité de présenter Capital à la rentrée. Il me semble, et il semble, je crois aussi à Thomas, que c'est un petit peu compliqué de combiner l'exigence, le travail, l'implication que représente la matinale d'Europe 1 et une présentation de Capital sur M6. Je tiens à dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, Thomas Soto, il est rédacteur en chef
et présentateur de Capital. Là, il ne sera plus rédacteur en chef de Capital. Au mieux, il resterait présentateur. Donc toute la question, c'est est-ce que Capital a besoin d'un simple présentateur, mais qui n'intervient pas sur le contenu? Et dans ce cas-là, Thomas pourrait rester à la présentation de Capital. Ou est-ce qu'ils veulent reconstituer sur M6 le duo en une seule personne, rédacteur en chef, présentateur? Et dans ce cas-là, ils changeront. Mais ça, on va dire que c'est l'affaire aujourd'hui de Thomas, Nicolas Taverneau et Thomas Valentin. M6, en tout cas, si je vous entends à demi-mot, c'est une forte probabilité, même si c'est pas sûr aujourd'hui. Ça n'est pas tranché, encore une fois, c'est une discussion entre lui et M6, mais je vous ai donné les clés. Autre changement, c'est Michel Drucker, qui sera remplacé par Cyril Hanouna, avec une nouvelle émission. Il reprend l'émission de Michel. Non, c'est une nouvelle émission. C'est une nouvelle émission. Là aussi, moi, je voudrais dire un mot à propos de Michel. On a beaucoup parlé de son émission, lui et nous, avec Bruno Gaston, qui a énormément travaillé dessus, avec Denis Oliven. Et c'est Michel, d'ailleurs, le premier qui est venu vers nous pour nous dire, moi, je pense qu'on n'est pas sur la bonne programmation, c'est-à-dire que notre émission n'est pas programmée au bon endroit. Il faudrait réfléchir à un autre endroit de la grille, dans la journée, le week-end. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc on a commencé à avancer là-dessus. Pour ne rien vous cacher, on avait imaginé peut-être de déplacer son émission vers le week-end parce qu'elle nous semblait avoir un ton plus propice à ce qu'on pouvait faire, par exemple le samedi ou le dimanche dans la matinée. Et puis Michel nous a dit, mais attendez, moi, il se trouve que j'ai un gros bouquin à écrire, j'ai pas mal de projets télé en plus l'année prochaine. Est-ce que c'est possible de prendre une année radio sabbatique? C'est-à-dire, je mets ma carrière radio entre parenthèses pour une année et je reviens à Europe 1 l'année suivante. On s'est dit, ok, banco, on fait comme ça. Mais Michel, nous, on voulait surtout pas qu'il parte ailleurs. Donc c'est ce qu'on s'est dit. C'est une pause radio. Il reviendra s'il le souhaite et en fonction de ce qu'on pourra discuter en termes de contenu pour la saison 2014-2015. Mais voilà comment ça s'est passé. Donc après, c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on met à la place. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on met à la place, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre et quelle est la bonne personne pour porter cette émission. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Pourquoi Cyril Hanouna? Tout simplement parce que je pense qu'il fait partie aujourd'hui de ce que j'ai pu observer, de ce que... je ne suis pas le seul à l'avoir observé, on n'a pas la prétention de le découvrir, loin s'en faut, même si je pense qu'il explosera en notoriété, en charisme à Europe 1, mais parce que c'est l'un des tout meilleurs animateurs aujourd'hui dans le paysage radio, dans le paysage télé. Il bouscule les codes, il bouscule les genres, c'est un génie de l'improvisation, ça va surprendre. C'est clair qu'on va dire, dis donc, Europe 1, qu'est-ce qui vous prend? C'est pas le rythme habituel, c'est peut-être pas le public auquel vous vous adressez habituellement. Hanouna, franchement, vous allez secouer le cocotier, est-ce que c'est bien normal de faire ça? Mais moi, je vais vous répondre, Jean-Marc, oui, c'est normal de faire ça. Europe 1 n'est jamais aussi bonne que lorsqu'elle surprend, que lorsqu'elle n'est pas où on l'attend, que lorsqu'elle va chercher quelqu'un dont on se dit, tiens, mais c'est assez improbable, on l'aurait pas imaginé. Mais justement, la force d'Europe 1, c'est de savoir l'imaginer avant les autres, d'être aux avant-postes. Hanouna, ce sera ça. Fabien Lamias, vous nous avez parlé de Michel Drucker qui prend une année sabbatique de radio et qui reviendra donc après un an, a priori, sur Europe 1. S'il le souhaite, ce sera nos discussions. En tout cas, nous, la porte est grande ouverte et on le souhaite. Je vous ai pas posé la question sur Bruce Toussaint. Il quitte Europe 1? Nous discutons avec lui. Moi, je vais garder avec lui le secret de nos discussions, bien sûr, parce que c'est aussi un secret sur la préparation de la grille de rentrée, ce qu'on peut faire. Il ne s'agit surtout pas de tout dévoiler ici aujourd'hui, mais on le fera ensemble avec plaisir, Jean-Marc, si vous le souhaitez. Sur l'antenne, et c'est intéressant. Sur l'antenne, moi, ça me paraît important de parler des nouveautés d'Europe 1 sur l'antenne d'Europe 1 et avec vous. Bruce, pour dire la vérité, je dis toujours la vérité, nous, on lui a fait une proposition à laquelle on croit énormément, qui est une belle proposition. La balle est dans son camp. Belle proposition d'émission quotidienne, par exemple. L'après-midi va quasiment pas bouger. En revanche, sur la tranche du midi, il y a un changement avec l'arrêt de l'émission de Patrick Roger pour mettre à sa place Wendy Bouchard, qui va faire une nouvelle émission. Ouais, alors Wendy Bouchard, c'est une grande fierté pour nous à Europe 1, on la connaît bien, vous Julie, Jean-Marc, moi, on l'a vu arriver ici, on l'a vu arriver toute petite étudiante qui sortait de son école de journalisme il y a une petite dizaine d'années, elle a éclos à Europe 1, elle a grandi à Europe 1, c'est un bébé Europe 1, aujourd'hui c'est une journaliste charismatique, qui a une belle expérience, qui a passé toutes les cases, la présentation, le reportage, l'animation, la culture, la politique. C'est une fierté pour nous de mettre quelqu'un d'Europe 1 à la tête d'une grande tranche d'information, sachant aussi que nous à Europe 1, on peut pas dire qu'on soit très très en avance sur la féminisation de l'antenne. C'est ce que j'allais vous dire, c'est bien parce que c'est une femme et en plus elle est talentueuse. Et moi j'y attache beaucoup de prix. Elle n'est pas là à midi parce que c'est une femme, elle est là parce qu'elle a du talent, mais le fait qu'elle soit une femme, moi je pense qu'on épouse, on est en phase avec la société et ça aussi c'est un des marqueurs d'Europe 1, c'est d'être au diapason de la société. L'après-midi ne changera quasiment pas jusqu'à 20h. En revanche, à 20h, des clics et des claques pourrait être supprimé? Alors non, supprimer c'est pas le, c'est remanié, c'est remanier, repenser, c'est un concept absolument
formidable qui avait été inventé, initié il y a 2 ans de ça par Laurent Guimier et son équipe. Bruno Gaston et moi souhaitons évidemment que ce concept reste à l'antenne parce que c'est un élément de modernité, c'est un élément de culture, enfin il y a tout un tas de choses qui correspondent au code génétique d'Europe 1. Maintenant il faut réfléchir à justement, puisque c'est un élément de modernité, comment moderniser encore l'émission, comment la renouveler. Ça aussi c'est en discussion, on en reparlera sans doute très vite. Et dernière question, est-ce que Nikos reste sur Europe 1 ? Oui. Le week-end ? Bah écoutez, nous on va en parler avec lui. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je souhaite et nous proposons à Nikos de rester à Europe 1. Le week-end ? Pour vous dire, je vous dis tout. Vous avez toutes les portes. Hein, et si vous aimez bien les coulisses, figurez-vous qu'on devait se parler longuement avec Nikos de nos projets de rentrée, de ce qu'on voulait faire ensemble à la rentrée, que le rendez-vous était prévu hier. Il y a eu des fuites dans la presse et sur certains sites sur ce qu'on allait faire et sur les changements qu'on allait opérer à la matinale à la rentrée. Moi, ce que je supporte pas, c'est quand ça sort dans la presse avant d'avoir parlé aux gens d'Europe 1. Les premiers qui doivent être informés, ce sont les gens d'Europe 1, les gens qui font Europe 1, les animateurs, les techniciens, les journalistes. Donc, on a tenu une grande réunion à Europe 1 pour les informer de ce qui allait se passer pour vous et pour leur dire ce qu'on est en train de se dire en ce moment, Jean-Marc. Et donc, tout simplement, le rendez-vous qu'on avait avec Nikos, qui était prévu à ce moment-là, il est reporté, je crois, à la fin de la semaine. Mais en tout cas, évidemment, Nikos, il reste à Europe 1. Merci beaucoup Fabien Namias, directeur général d'Europe 1, pour cette opération transparence sur l'antenne, et on recommencera parce que c'est bien également que les animateurs, les journalistes soient informés et les auditeurs aussi. C'est ce qu'on a voulu faire ce matin avec cette interview. Mais c'est en famille qu'on doit d'abord se parler. Merci beaucoup Fabien. Dans Merci. Un instant, le zapping, à tout de suite.